Yes, on est back. Et moi, j'ai une petite voix parce que yes, j'étais au 4 cartes hier. If you know me, you know what's going on over there, 4 cartes. So, j'ai une petite voix, mais ça change rien que à la fin de la journée, faut que je fasse mon mea culpa. Boys, I lost some money last week. But here's the thing, guys. J'essaie de dire à mes amis, économisez, mettez dans un CELIAP, allez acheter une maison d'ici 15 ans, vous avez le droit de mettre jusqu'à 8 000 $ par année. J'essaie de les donner des conseils financiers I ain't no financial advisor, mais j'essaie de donner des conseils financiers à mes amis parce que je sais leur argent. J'ai dit à Kevin Raphaël, ne va pas mettre l'argent sur les Eagles. It's gonna be a bloodbath. Et puis là, aujourd'hui, jeudi, un grand jeudi, il doit aller au 4 cards pour oublier qu'est-ce qu'il vient de faire cette fin de semaine. It was a tough week, boys, so je vous laisser aller avec. OK, comment tu vas, toi? T'as ton save ton money, toi? I save my money. Moi, je suis à côté de mon frère. Je vois le roller coaster d'émotions qui va à travers toutes les semaines avec ses amis et tout ça. Mais I'm doing well, man. Personnellement, nous, au Rougeur, grosse semaine dans les annonces de recrutement. On a eu des gros joueurs. On est vraiment... Ouf! So, we're reloading, man. We're reloading, so doing well. Yo, the future is bright à Laval, man. Sérieusement, j'ai vu les nombres, j'ai fait, OK, they gonna eat. They gonna eat, so let's go. Surtout que tu coaches collégial, toi, tu connais les gars, hein? Exact. Fait que j'ai vu les noms qui sont apparus, bro. J'ai fait, OK, they know what they're doing. Yes, Mais je regardais Concordia aussi. Hein. Ben, il y a quelques-uns qui n'ont pas annoncé, là. Mais Concordia, on load up un peu aussi, hein. J'ai dit, so, OK, on va avoir une petite compétition l'année prochaine. Yes, I can't wait. Can't fucking wait. Okay. All right, surprise. Oh shit, I told you so. Alright, guys, je vais commencer cette semaine. Je vais commencer avec mon shit de la semaine dernière. C'est la victoire des Chargers contre les Patriots de 6-0. Je sais pas si vous avez regardé le match, mais c'était un snooze fest. Un match de football NFL qui termine 6-0. On savait comme quoi les Patriots, c'était pas une grande équipe offensive qui mettait pas beaucoup de points et puis que c'était difficile pour eux. Mais pour les Chargers, que malgré tout ça, vont sur la route et sont pas capables de mettre des points. Puis là, ça fait quelques semaines qu'on donne le bénéfice, personnellement, en tout cas, je donne le bénéfice du doute aux Chargers car ils ont un bon carrière, ils ont des bons weapons, they're gonna find a way to win games. Et they still did, mais je pense qu'il y a vraiment un changement ou quelque chose qui doit changer à LA pour que cette équipe vraiment trouve le maximum de ce potentiel parce qu'à ce stade-ci de la saison, qui sont 2 games en dessous de 500, it's not it. Puis je sais pas si Brandon Staley va être en mesure de garder son poste d'entraîneur-chef jusqu'à la fin de la saison. Mais non. Il est poche, man. Il est temps qu'il prenne la porte. Il est poche. Mais non. Il y a ben trop de goods. Il y a ben trop de goods pour garder son travail, lui. Là. Exactement. Puis je comprends, c'est LA job, là. C'est comme, si tu veux trouver un top head coach, je te garantis qu'il va y avoir beaucoup de coachs qui vont postuler pour ce poste-là. Donc, vraiment déçu de cela. Donc, shit. Ma surprise de la semaine, c'est la victoire des Cincinnati Bengals Monday Night Football contre les Jacksonville Jaguars. Je pense que vous avez tous regardé le match. Moi, la semaine passée, je les ai pas pick parce que je me suis dit qu'ils avaient Jake Browning comme carrière, pas nécessairement un QB qui a beaucoup d'expérience. And it's time to win games in the NFL, especially contre une bonne équipe de football dans les Jacksonville Jaguars. Mais Jake Browning est venu hot and ready. Il distribuait la balle. Je pense que son efficacité était au rendez-vous toute la journée. Je pense qu'il avait un plan de match assez évident en début de game de donner la balle rapidement à Ja'Marr Chase et ses playmakers pour par la suite qu'ils font le travail. Il a réussi à avoir des gros jeux explosifs. Il a été efficace toute la journée, toute la soirée en fait, sans faire d'erreur et a mené sa victoire, son équipe à une victoire en overtime contre une grosse équipe de Jacksonville. Une petite frousse de blessure ici pour Trevor Lawrence, mais de ce que je vois cette semaine, c'est pas encore décidé s'il va être en mesure de jouer cette semaine. Je serais surpris, mais hey, they didn't rule him out yet. Donc ça, c'était ma surprise. Et l'autre match que je voulais parler, c'est la victoire des Packers contre les Chiefs en Sunday Night Football ici, 27-19. Jordan Love came to play. Et guys, moi, ça fait quelques semaines que je doute un peu les Packers. Jordan Love, je sais qu'il est bon, mais je sais pas s'il est en mesure de vraiment mener son équipe, mais dans les 3 derniers matchs, Jordan Love a 8 TD, 0 pick. Il montre vraiment comme quoi il can make all types of throws sur le terrain. Puis je pense que au début, il a pris beaucoup d'années sur le banc, puisqu'il y avait Aaron Rodgers, mais je pense que là,
Ça a permis de peut-être comprendre un peu plus. Puis c'est sûr qu'il va faire des erreurs parce que c'est différent de voir un match sur le silent que être dans le feu de l'action. Mais Jordan Love joue du gros football en ce moment. Les Packers sur defense jouent tough. Puis les Chiefs, honnêtement, en ce moment, c'était tough dimanche soir. Mais j'étais vraiment surpris de la victoire des Packers. Jordan Love looked really good. Puis les Packers sont sur un bon streak en ce moment. J'ai même vu une stat comme quoi que Matt LaFleur, leur head coach, est, je pense, 16-0 dans le mois de décembre depuis qu'il coach là. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération dans le futur que en mois de décembre, on peut s'attendre à ce que les Packers soient ready to go. All Good right. takes. Good By the way, takes, by the bro. way, by the way, on a parlé de la blessure de Trevor Lawrence. Là. Est-ce qu'on est capable d'avoir des cartes à Jacksonville? Mais Mais c'est lui, il a expliqué que c'est lui qui a été trop orgueilleux pour attendre pour le kart. Fait que c'est sa faute à lui, mais ils ont des cartes, effectivement. Ils ont un owner qui est très riche. Yeah, Et non, il manque pas de cartes. c'est les partenaires qui ont un AEW, le shit de lutte, là, où il y Ouais, avait c'est ça, ouais. 2800 personnes au Centre Bell, puis Big 4800 shout out. personnes. So, big shout out aux gens qui avaient personne pour voir le show de lutte. Mais c'est correct, on peut continuer. Wow. Yo, guys, told you so de la semaine. Je croyais que j'allais dire les 49ers, mais je ne veux même pas parler d'eux. Il a fait une pause. It's in the past. Je ne veux même pas parler des 49ers. Told you so de la semaine. Tampa Bay Buccaneers. Vous deux, vous avez choisi les Panthers. Vous avez cru qu'un changement de coach allait amener un spark à Carolina. Je pense que vous avez raison parce qu'ils ont été compétitifs tout au long du match. Ils ont été capables de donner un match très serré au box. Mais je pense pas que c'était une histoire d'un coach ou du upper level management, ce qui se passait à Carolina. Comme je vous ai dit, c'est une équipe qui est très jeune, pas très talentueux, surtout sur la ligne offensive. Leur ligne défensive, à part Brian Burns, inefficace. Puis du football, ça se passe dans les trenches. Ils sont pas capables de gagner dans les trenches, ces gars-là, malheureusement. Fait que, tu sais, moi, je vois aucune façon que les Panthers. Je pense pas que c'est la pire équipe de la NFL, mais je pense que c'est de l'équipe qui ne sait pas gagner dans la NFL, par contre. So, c'est mon Aito du saut. Déception de la semaine. Pittsburgh Steelers. Je suis comme. Vous passez d'une semaine à mettre 400 verges parce que vous êtes tous contents, vous avez fire Matt Canada à perdre 24-10 contre les Cardinals. Vous êtes là, guys, on record, on est vendredi matin. Les Steelers viennent de perdre back-to-back contre les Cardinals et les Patriots. Deux équipes qui sont 3-10. Déçu n'est pas le mot. Parce que, tu sais, on parle souvent du streak à Mike Tomlin, d'être au-dessus de 500. S'ils font pas attention, ça va être la première fois de l'histoire. J'ai vu la face à Mike Tomlin hier à la télé, puis il a pas l'air très, 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 très content. Là. Fait que je suis déçu de leur performance. Ça a été un match qui a été arrêté halftime à cause il y a eu du rain delay. Mais soyons sérieux, là. Trubisky, c'est pas ça partout, là. Ben, le problème, c'est que Trubisky est passant partout. Kenny Pickett est passant partout. Mason Rudolph est passant partout. Mais, tu sais, les Steelers, c'est leur faute qu'ils sont dans cette situation-là parce qu'ils savaient que Big Ben, il venait à la fin de leur carrière. Tu sais, les Packers, ils savaient que Aaron Rodgers devenait un peu plus vieux. Ils ont stack un carrière derrière pour apprendre. Les Steelers, ils ont négligé ça toute la carrière de Big Ben. Puis maintenant, ils sont dans le mode de découvrir. Non, mais Ils auraient pu handle cette situation-là. je pense que Pickett, c'est le real deal. Là. Je pense que Pickett peut être le quarterback des Steelers. Par contre, je pense que d'avoir Trubisky shit contre Bill Belichick. Toi, t'es dedans contre lui, ça se voit. Bro, on a gaspillé un pick là-dessus. On aurait pu avoir Pat Mahomes. Là. Deshaun Watson, Pat Mahomes, Josh Allen, tu veux que je continue? Non, c'est bon. Ouais, ok. C'est bon. Fait que bref, longue histoire courte, je suis déçu par les Steelers. C'est pas beau ce qui se passe là-bas. Puis tu veux pas jouer, surtout au mois de décembre. Everyone knows championship football is made in the month of December. C'est pas comme ça que je veux jouer. Puis, shit, c'est pas vraiment shit. Moi, j'ai vraiment une question. Cette semaine, c'est un questionnement. Cette game-là m'a fait questionner. Cette semaine, jeudi, on a eu la game des Cowboys contre les Seahawks. Voici mon take par rapport à cette game. Je sais pas si les Cowboys sont vraiment bons. Je sais pas si les Seahawks, c'est une équipe qui est bonne ou compétitive. Ou je sais pas si les deux équipes sont poches puis ça l'a donné un match excitant. Bro. Les Seahawks, j'en parle depuis combien de temps des Seahawks?
Ouais, c'est ça le problème. Après, ils vont nous donner une performance comme ça contre les Cowboys un jeudi à Dallas. 35 points, c'est pas rien. Mais les Cowboys sont capables d'en mettre 41. Ça a été un match d'allure offensive. C'était back and forth, up and down the field. Euh, les deux carrières, je pense, ont lancé pour 300 verges et plus. Mais ça me laisse des questions sur les deux équipes. Who are they? Parce que les Cowboys, on sait quand ils jouent contre une équipe poche, ils sont bons. Ils sont extrêmement bons. Tu peux arguably dire qu'ils sont top 3 dans la NFL comme équipe. Mais les Seahawks, est-ce que c'est une équipe bonne? Parce qu'ils vont perdre des games qui sont pas supposés, puis ils vont donner des games comme ça aux Cowboys, qu'on sait pas leur identité. Fait que deux équipes sans identité, beaucoup de questionnements, mais je pense que cette semaine, Dallas va nous donner les réponses à ma question. Ils jouent contre Philly, puis les Seahawks, ils jouent contre les Niners. Fait qu'on va avoir des réponses. Avant de lancer mes shit, on a une entrevue avec Jason Moss des Alouettes qui est en ligne aujourd'hui. Bon, on est vendredi, c'est en ligne aujourd'hui. Allez écouter l'entrevue avec Mr. Moss. On a des belles nouvelles qui s'en viennent. Vous savez même pas encore les boys. Fait qu'il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour le podcast. Je vais vous écrire dans le groupe. En fait, je vais l'écrire dans le groupe. Comme ça, vous allez pouvoir savoir de quoi je parle. Mais on a des belles nouvelles qui s'en viennent au courant des prochaines semaines. En fait, prochaines semaines, au courant de 2024. Restez à l'affût parce que ça va brasser un peu sur le pod. Par la suite, bon, Ah shit, c'est sans aucun doute les Eagles. Dans quel monde les Patnais ont pris un bâton comme ça? Ils se sont fait rouler. Dans quelle planète? You've been to the Super Bowl. You've been to the Promised Land. Puis t'as donné 42 points? 6 drives consécutifs de TD. Domination totale au niveau Bon. Je suis devenu émotionnel. Les gens sur le podcast croyaient que j'étais fou. J'ai reçu des DM. Ah, t'es vraiment passionné. Ah, bro, ça va être une meilleure game. J'ai essayé de le dire aux gens. Bro. J'ai essayé. T'as beau essayer de le dire, OK? These motherfuckers played like shit, OK? Played like... Quand Lane Johnson fait des false starts, you know it's not good. Puis le pire, là, c'est que je peux même pas te dire des played like shit. Ils se sont fait bully. Ils se sont fait bully. Cat. Ouais. Ma surprise, t'en as parlé un peu avec Browning. Son efficacité, man. Moi, je me rappelle, j'avais checké les bets, c'était Jamar Chase over on 260 verges. J'étais comme, bro. He went for over 125. Mais je vais y aller avec les Dolphins, OK? Parce que Tyreek Hill peut faire le 2000 verges, right? Mm-hmm. Mais il y avait besoin d'une grosse game pour pouvoir avoir des petites games. Puis je pense que c'est 114 qu'il a besoin pour le restant de la saison. Man, le boy avait 150 kicks, 3-4. J'ai dit, c'est qui? C'est Randy Moss? Après 3 catchs en un quart et demi. C'est whack. Comme les Commanders, là. Si ça vous tente pas de jouer defense, don't play defense. Laborieux, man. Le patinet était on touch sous toutes ses catches. Il breeze by defenders. Puis je comprends qu'il est vite. Mais at this point, est-ce que tu veux être la personne sur qui il fait les verges comme ça? Bracket the motherfucker. Puis faites que Waddles vous batte. Ouais, il y a un safety. Ils ont joué. Il joue un one safety high. Vous êtes malade mental ou quoi? Est-ce que vous savez que Jalen Waddle court aussi vite que Tyreek Hill? Crazy. Puis mon I told you so. Mais yo, j'ai pas vraiment d'I told you so parce que j'ai pas eu une belle semaine. Moi, j'ai eu 5 en 12, K a eu 7 en 12, puis BH a eu 9. Non. On a tous perdu la game Jacksonville. Non. On a perdu Jacksonville, on a probablement perdu aussi Chiefs. KC. On a perdu KC, Jacksonville ensemble, on a perdu Steelers ensemble. Ouais, je vais recalculer. Voilà mes défaites. Je vais recalculer, c'est pas les... T'avais pris Packers?
Non, Chiefs, j'ai perdu Chiefs, j'ai perdu Jacksonville, j'ai perdu Steelers. It's on me. J'ai pris les stats la semaine dernière pour faire les pourcentages. Ma bad. Je vais recommencer les stats. Faudrait que j'engage un statisticien, man. C'est quelqu'un qui va faire les stats du podcast. God damn, man. IM sans restriction, s'il vous plaît. IM sans restriction si t'es statisticien, man. Parce que, god damn, this job is hard. Mais non, j'ai pas vraiment de I told you so, because I had a shit week again. Puis, elle est bad right now. So, shout out les Rams qui m'ont surpris. Shout out. Yo, les Lions, là. They ain't for real, man. Ils vont les faire. Comme tu as dit, il y a beaucoup d'équipes que week 11, 12, 13, 14, 15, tu vois que, OK, c'était une bonne saison qu'ils ont eue, mais en playoff, ça va devenir corsé. C'est pas des équipes de foot. All right, boys. Houston, New York, Jets. Quand tu as commencé cette semaine, tu gères. Tu peux y aller. OK, Houston, New York Jets, Houston Texans, il n'y a pas d'explication à dire. Je vais du même sens. Houston Texans, they found a way to get another win la semaine dernière. Les Jets, tant qu'ils n'ont pas de support de leur offensive, ça se passera pas. So, je vais avec les Houston. Par les Jets. C'est comme le match peut finir 3-0, mais tu sais que le 3 va pas venir des Jets. Wow! What a lyric! Le match peut finir 3-0, mais tu sais que le 3 va pas venir des Jets. Ils se marquent pas forcément. Moi, j'y vais avec les Jets. Puis on dirait que les Jets... excuse-moi, pas les Jets, les Houston. OK. Oh, excuse-moi. Ce que je voulais dire, on dirait que les Jets font un play pour avoir Harrison. Tu trouves pas que ça commence à être un peu... you know... weird? Ouais, mais tu sais, ouais, c'est vrai, bro. Quand t'es rendu là dans ta saison, pour moi, je trouve ça intelligent. Dis à Aaron. I know t'es dans une competitive league, je comprends, you want to win every game, mais l'an passé, je me rappelle, Lovie Smith s'est fait fire parce qu'il a gagné une game. Tu comprends? So, comme tout le monde est plus intelligent que win a game. T'es rendu dans une position de... T'es à un point de non-retour, bro. Build your future. Please do that for yourself. Mais, I'm telling you, moi, là, je serais pas surpris qu'on se reparle pour faire nos drafts shit, là, puis que Marvin Harrison Jr. soit plus proche des Jets qu'on pense. Puis je pense qu'ils n'ont pas leur first round pick, là. Je pense que c'est les... c'est pas les Green Bay Packers qui ont leur first round pick? Aux Jets? Ouais. Je suis pas certain. Faudrait vérifier. Mais je sais que les Bears, vous êtes dans une vraiment, vraiment belle position avec le first overall puis peut-être le 4. On n'est pas dans une bonne position, bro. C'est les mêmes partenaires qui décident qui vient dans l'équipe. Mais moi, j'ai entendu Marvin Harrison pour vous aussi. Fait que, je suis excité de voir le draft process. Yo, j'ai besoin du D-line verse, moi. Verse, hein? Florida State, il est sous ça. Il est très bon. I need that dog. Parce qu'on n'a pas besoin de quarterback. So, let's trade down le premier pick. Allons chercher d'autres picks. On va chercher Harrison, on va chercher Verse. Ouf. Houston, tout le monde. LA Rams face à Baltimore. Guys, wow. J'ai pas le goût de m'aventurer, mais je pense que je vais m'aventurer. Impossible. J'ai pas le goût de m'aventurer, mais je risque de m'aventurer. OK, non. Baltimore sort d'un bye week. Oh my God. Mais je vous dis, vous avez vu l'hésitation dans ma voix, puis il y a une raison pourquoi. Le edge que je donne à Baltimore, c'est qu'ils sortent d'un bye week. Parce que sinon, ce match-là va être beaucoup plus serré que vous le croyez. Le match, il est à Baltimore? Baltimore. Baltimore. À Baltimore. OK, il risque d'être un peu moins serré, par 10. Baltimore gagne. Mais, guys, faites attention, les Rams jouent du très bon football. Nakua, Cup, Karen Williams est back et Stafford. Les Rams sont en train de fight pour un wildcard spot, puis ça se voit. Bon pick, j'aime. OK, je vais aller avant toi, OK? Non, mais j'ai pris Baltimore avant que tu mettes Rams, puis j'ai... Non, mais je vais juste aller... moi, je prends les Baltimore, là, puis moi, j'ai un massage tantôt qui m'attend, OK? J'ai un massage tantôt qui m'attend, je 24 heures tremblant, je pars, boum. Il y a un massage là-bas qui m'attend, right? Roquan Smith va masser le dos de Matthew Stafford in ways que le pat n'a jamais été fracassé comme ça, OK? Game over, Baltimore. Je te laisse aller, Kay. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un clean sweep, Baltimore. Je pense qu'ici, ils sont premiers en ce moment dans leur division dans l'AFC North et je pense qu'ils
ils vont faire tout pour essayer de gagner la division. Puis je pense que le repos, c'est important à ce stade-ci de l'année. Rams ont eu la victoire la semaine passée, mais je pense qu'avec une équipe proposée à Baltimore, Lamar Jackson, Zay Flowers distribue le ballon avec le run game, un peu Odell Beckham gauche-droite et la defense. I got the Ravens here at home. Ouais, en plus, ils fight pour le number one seed dans l'AFC Ça, au je pense total que avec les Dolphins. je suis Fait que c'est vrai. Mais persuadé le match va être plus sérieux que les gens que pensent. 100%. Prochain. Prochain match, c'est. Je suis mélangé. Carolina versus New Orleans. Ok, guys, ça aussi, c'est une décision très difficile que j'ai parce que d'un bord, j'ai Jameis Winston qui joue, puis de l'autre bord, j'ai les Carolina Panthers. Les Panthers, c'est vrai qu'ils ont mieux joué la semaine passée. Jameis Winston, je pense, c'est un quality QB2 dans la ligue. Euh, qui va gagner ce match-là? My God, man. New Orleans Saints. Mais, waouh. Cette semaine, il y a beaucoup de matchs comme ça. Je sais pas si vous avez vu le graph qui dit les match-ups de QB qu'on a cette semaine. Ah, On a tough. Bryce Young versus Jameis Winston. On a Minshew versus Browning. On a, je sais pas qui aux Jets. On a Aiden O'Connell contre Joshua Dobbs. On a, je pense, Desmond Ridder contre Baker Mayfield. On a Joe Flacco contre euh, CJ Beathard, peut-être Nathan Rourke. Cette semaine, on a vraiment la vie compliquée, là. Ah, cette ouais. semaine, ça va être defense. On prend le under cette semaine partout. Là. Je vais également avec les. On avait Billy Zappi contre Mitch. Ouais, non, c'est. Je te dis, la NFL, il y a quelques bons QB qui sont parmi les tops. T'as des gars qui sont des game managers, mais par la suite, avoir de la profondeur à carrière dans la NFL, c'est difficile. Puis pourtant, il y a tellement de QB qui jouent dans les colleges aux États-Unis que, je sais pas, si on prend juste pour revenir un peu à ce qu'on parlait tantôt, Jake Browning, c'est un gars qui est allé à Washington, a tout brisé, a lancé des passes de TD, après des passes de TD, puis Going behind the crazy. bench, puis là, il a eu son opportunité, puis il joue. Puis si on regarde même plus loin, Brock Purdy à Iowa State, il a ramené le programme Relevant, il a une grosse carrière là, donc je pense que c'est peut-être important que les carrières, ou que les managements dans la NFL regardent qu'est-ce que ce QB a fait dans sa carrière, comment il s'est développé, puis je pense que des reps, tu peux pas en acheter assez, à savoir, ok, c'est quoi le carrière que je veux drafter pour potentiellement être le remplaçant ou quelqu'un de backup qui va faire du sens, puis mon offense ne va pas tomber à zéro comme on voit à plusieurs endroits. Pour revenir à notre match, je prends les Saints aussi. Je pense juste que même si c'est Jameis Winston qui va être à la barre pour le carrière, je pense qu'il y a juste les meilleurs outils autour de lui. Donne la balle à Alvin Kamara, lance la balle à Olave. Si tu as besoin de lancer deep une ou deux fois, tu as le Shahid qui peut aller te la chercher. And that defense just needs to step up. Ils ont des bons morceaux, ils ont des gars qui ont de l'expérience et qui ont été là, ils ont gagné des gros matchs. Puis surtout contre une équipe vulnérable des Carolina Panthers que on sait des fois, when your back is against the wall, c'est là où est-ce que tu es le plus dangereux puis que tu peux sortir tes plus grosses performances. Mais les Saints ne peuvent pas se permettre de perdre ce match-là à domicile contre une équipe beaucoup plus moindre. Donc, je vais avec les Saints. Je vais avec les Saints parce que Jameis Winston a quand même fait le plus de touchdowns dans la ligue en une seule. Il va te lancer des pics, mais ce gars-là est capable de lancer le ballon. Puis ce gars-là, il est extrêmement bien entouré en ce moment avec New Orleans. Puis Kamara est en train de pogner son game speed. Là. Il commence à, tu sais, c'est des 2 TD, c'est left and right, on met le ballon dans ses mains. Kamara, 2 plus TD cette semaine. Donc, moi, j'irai avec ce groupe de gens pour remporter le match. New Orleans. Indy face à Cincinnati. I like this one. Yeah, I really do, parce que là, pour moi, ça, c'était un no-doubter Colts, mais la façon que Jake Browning a dice, guys, Jake Browning, la game qu'il a joué, on aurait dit Drew Brees dans son prime, comme, c'était tac, 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 toute la game. Je pense qu'il y a eu deux ou trois incomplete, comme, come on, ce match-là était, en tout cas, longue histoire courte, c'est un autre match où je sais pas, je suis pas capable de juger la qualité ou le depth de ce que j'ai vu la semaine passée. Je dois y aller avec ce que je connais. Colts vont remporter ce match-là. J'ai encore confiance en Gardner Minshew. J'en avais parlé depuis qu'il a take over en tant que backup quarterback. J'ai dit que c'est un QB, c'est un quarterback tout qui peut gagner des games, puis il prouve. Je pense aussi avec la défaite des Jags, maintenant le AFC South qui est wide open.
Fait que ça va donner une fin de saison très intéressante entre les Colts, les Jags et les Texans. Bonne analyse. Également, je vais aller du même sens. Je pique les Colts. Pourquoi? Parce que je pense que, Wow. que Browning a eu un bon match. Ça va être à Cincy. Je pense que la crowd, maintenant, ils vont dire, oh, we got a quarterback too. So, je pense qu'ils vont lui donner un peu, il va avoir le vent dans les voiles, mais je pense que les Colts, c'est une équipe qui sont sur un 4-game winning streak, qui ont gagné des matchs la semaine dernière en OT contre les Titans, que le match était plus serré que l'on l'aurait cru, on va se le dire, mais they still found a way to get it done. Je pense qu'ils sont en meilleure position au niveau des weapons. Mais pas des weapons, parce que le receveur, on va le donner aux Bengals. Mais je pense juste avec Zach Moss, qui peut handle le load d'un running back one, même si Jonathan Taylor est out. Puis la defense qui va continuer à juste à bite down. Je pense qu'ici, je vais avec les Colts qui l'emportent. Ici, puis encore, comme Brian dit, reste compétitif, puis pousse pour have a name, puis trickle in dans le AFC South. Moi, je vais avec les Bengals, bro. My bad. Je te comprends, non, c'est pas un mauvais choix, c'est comprenable. Les Bengals sont une équipe que défensivement, c'est gruyère, fromage gruyère. Il y a des trous partout. Il y a des trous partout, c'est terrible. Sauf que les Colts gagnent des games serrés. Puis de la façon que Browning a joué en fin de semaine, I will trust Browning et Jamar Chase et T. Higgins et Tyler Boyd et Joe Mixon and all those guys dans un match qui pourrait être serré. T. Higgins, c'est un dog, là. C'est un number one receiver n'importe où dans la ligue. Ouais. Si T. Higgins signe avec les Bears, puis j'ai T. Higgins d'un bord, puis Moore de l'autre côté, on gagne le NFC North. Non. Absolument. Ben oui. Absolument pas. Oui. Absolument. I'm telling you. Avant les Lions, avant les Packers. Non, absolument, vraiment pas. Avant les Lions, ils vont finir 8-9 avec les Vikings. Avec les Vikings. Lions ain't for real. I'm not sure about They that. ain't for real. La raison Yo, pourquoi aussi Kev ton pick, je comprends, mais moi j'ai peur, je veux pas aller avec le recency bias. Oui, ok, Browning a fait une game incroyable lundi, mais moi je vais avec 4-game winning streak. It might be ugly, it might be close, but they get it done. Ici, tantôt t'as parlé aussi, tantôt t'as dit Tyler Boyd. Est-ce que vous avez vu le pick qu'il a lancé lundi? Sur le reverse ou whatever? Oh, bro. Non, mais il y a bet over 0.5 pick thrown by Tyler Boyd. What? C'est sûr qu'il y a bet sur lui-même. Parce que, bro, c'est impossible que t'as pas vu Josh Allen. C'est une grosse bête. Il y a bet over 0.5 pick dans la game. C'était Patrick Browning qui lançait des picks, fait qu'il a dit, if you're not throwing it, I'm gonna throw it. Il a gagné son bet. That was crazy. OK. On est rendu à Tampa Bay face à ATL. Check des match-ups qu'on a. Ça va être des bonnes games de football parce que je pense que cette semaine, c'est la semaine où on a le plus d'équipes à niveau égal qui jouent contre. Fait que this makes a good week. Tampa Bay versus Atlanta Falcons. Encore une fois, bro, je retourne avec Tampa Bay. J'ai un petit love pour cette équipe-là parce que Mike 1K, bro, est unstoppable. Rashad White court bien la balle. Défensivement, ils ont du leadership au linebacker core. Ils sont pas très bons défensivement, je vais être bien franc avec vous, mais ils ont du leadership, puis ils ont de l'expérience, ce que Desmond Ridder n'a pas à Atlanta. Tant et aussi longtemps que Mike 1K est dans une game 4 quarts, il donne une chance à son équipe de gagner. Puis c'est bizarre que là, je parle d'un receveur, je parle même pas du carrière, mais dans cette division-là, tellement que les équipes sont à niveau égal, c'est un gars comme ça qui fait la différence. Fait que je vais avec. J'aime le pick. Je vais également aller avec les Bucks. Les Falcons sont à la maison, puis ils ont gagné la semaine dernière ici contre les Jets par un score de 13-8, mais je pense que là, l'offense des Bucks, par contre, ils vont devoir un peu s'ajuster parce que je comprends que le Mike Evans est incroyable. Ça fait 10 saisons de suite qu'il est dans la NFL, 10 saisons de 1000 verges. Puis le passing offense des Bucks passe par Mike Evans. En ce moment, tout le monde le sait, mais he still gets it done. Je pense qu'il faut qu'ils aident, il faut qu'ils s'aident eux-mêmes. Donne la balle à Chris Godwin, t'as un autre receiver tout qui est très capable. Leur tight end la semaine passée a eu 0 targets pour 0 catch. C'est comme s'il était inexistant. Puis là, je comprends que tu as un Rashad White, que tu peux faire d'autres affaires, puis donner la balle à d'autres joueurs, mais je pense que c'est juste pour
faciliter puis leur donner une meilleure chance d'avoir du succès, tu dois distribuer le ballon un peu plus efficacement parce que je te garantis que cette semaine, ils vont aller là et puis que le DC des Falcons va avoir des yeux sur Mike Evans. Ils vont peut-être le track avec AJ Terrell. Je sais pas trop s'ils font ça habituellement, mais Shout out Jesse Bates. Jesse Bates, c'est insane. Puis je pense que c'est un gros signing qu'ils ont fait. Puis je pense qu'il va avoir un Pro Bowl bout cette année. Mais je vais ici avec les Bucks on the road pour les raisons que tu as mentionnées. Leur defense, ils ont des bons morceaux. Puis je pense que juste Baker Mayfield va pas trop en faire. Il va pas peut-être te gagner la game, à moins qu'il y ait une de ces games où est-ce qu'il fait un éclat. Mais distribue la balle à tes joueurs, laissez faire des chances. Don't be behind the stakes. Puis juste mettre ta defense en bonne position de terrain. Puis je pense de regarder down on the road ici à Atlanta. Moi, je vais avec ATL. Je vais avec ATL. C'est toujours ça, Kevin. Tu veux juste être dans la controverse, man. Non. Écoute, on va écouter ton analyse. Non. Les Bucks, là. OK. So, ATL, pour moi, c'est une équipe, je le dis depuis le début de la saison, on comprend pas qu'est-ce que les Patnais font. C'est une équipe qui cherche. À chaque semaine, on disait, on a de la misère. Si, ça. Les Patnais sont pas en train de se trouver au cours des dernières semaines. Moi, cette équipe de foot-là, je la trouve surprising offensivement. Parce que là, on commence à impliquer Bijan un petit peu plus. On commence à rentrer Pitt un petit peu plus. Red Zone, on envoie le ballon plus souvent à London. On prend des shots, on prend des ci, on prend des ça. Puis Ridder, c'est un dog, là. Ridder, c'est legit un dog. So, moi, entre Ridder et Baker Mayfield, I go to war with Ridder. C'est ça ton problème. Des fois, je pense que t'as un amour pour des gens comme... Tu vois, la semaine passée, t'avais un amour pour Jalen Hurts. Puis là, mercredi, tu m'as DM, c'est chill, j'ai compris ce qu'est les Niners, je vais être avec vous. Il faut que t'enlèves ce love-là. Le gars expose mon DM. Ouais. T'es chanceux, je l'ai pas mis sur mon story pour sans restriction. Mais je le dis ici vocalement. Faut que tu enlèves ta passion. Je comprends que tu aimes certains joueurs, mais Desmond Ridder, Baker Mayfield, on s'entend qu'il n'y a pas s'il y a une différence, la différence c'est du bord à Baker Mayfield. Guys, that's my pick. OK? Allez avec les Bucks, vous deux, là. I like les Bucks, vous deux. I like les Colts, vous deux. I got the Bengals and I got ATL. That's shit. That's my shit. Jacksonville, Cleveland. Wow. Jacksonville, Cleveland, Giants, Cleveland Browns. Oh! Ouais. Joe Flacco m'a montré qu'il peut jouer au football la semaine passée. C'est juste que, bro, ça se voit que c'était son premier start. C'est un experience QB. Il est meilleur que CJ Beathard. Il est meilleur que Nathan Work. En fait, Nathan Work, je sais pas. Si Nathan Work start, peut-être que... En tout cas, Cleveland Browns, côté carrière... Parce que là encore, on a un match-up de deux carrières arrière qui n'ont pas start ou qui ont eu un start cette année. J'y vais avec le corps arrière qui est champion du Super Bowl dans le passé. Donc, Bro, en 1992, il a gagné le Super Bowl. 2013. Puis non seulement ça, il a gagné le Super Bowl par chance. À cause des lights, on go out. Bro. C'était un beatdown, là. Yo, bro, j'ai presque pleuré cette journée-là. Oublie pas que je suis un fan de 49ers. Bro, ce Super Bowl-là aurait été... Ce Super Bowl-là aurait changé la carrière de Colin Kaepernick. Ces lumières-là auront changé la carrière de Colin Kaepernick. C'est à cause de Beyoncé. C'est à cause de Beyoncé, puis il faut pas oublier que c'était le retirement tour de Ray Lewis. Quand ils disent qu'il y a un script, peut-être qu'il y avait un script en 2013. OK. Guys, ce match-là, c'est tellement deux équipes décimées de blessures que c'est comme un flippant coin toss. Là, comme j'ai mentionné plus tôt, ils n'ont pas encore annoncé que Trevor Lawrence n'allait pas jouer, mais je m'attends pas à ce qu'il joue là. Comme les gars throw un tantrum sur le terrain, pouvaient à peine. Mais il a bien pratiqué. Ouais, mais pratiquer, you know how it is. Pratiquer, t'as pas de pression, tu sais où est-ce que tout le monde est. En situation de game, quand tu vas avoir Myles Garrett qui va courir dans ton dos puis tu dois escape, I'm not sure il va être en mesure de le faire. Ça. Mais je vais avec les Browns. Comme je te dis, il y a juste trop d'incertitudes au niveau des Jags. Ils ont perdu Christian Kirk. S'ils n'ont pas leur QB number one, Calvin Ridley va devoir en step up puis en prendre plus. Puis je pense qu'il est capable d'en faire. Ils ont Evan Ingram aussi qui a une bonne saison au niveau de leur tight end. Mais je sais pas c'est qui va distribuer le ballon. C'est juste flip un coin toss. Puis je pense qu'avec l'expérience de Joe Flacco, la defense des Browns qui est for real, donne la balle à Jerome Ford. Je sais pas si Amari Cooper va y jouer parce que aussi j'ai vu qu'il est questionable avec un concussion. Mais je pense qu'ils ont d'autres gars qui vont pouvoir step up. Donc ici, j'ai avec le home team, les Browns qui l'emportent à la maison.
Ça va faire mal, celle-là, parce que si les Jags perdent, ben, ça va être the two-game losing streak. Puis là, ça va se resserrer dans les AFC South. Puis les autres équipes, si jamais ils gagnent, mais ça va fermer le gap. So, Browns here at home. Guys, les Je Browns, pense, les Browns, je pense que si les Browns ils perdent, si Jacksonville perd, je pense que Houston passe premier dans les FC South. Laisse-moi voir. guys, les Browns, c'est pas une bonne équipe de foot, là. OK? Kevin, week 2, week 3, week 4, week 5, tu disais qu'ils avaient la meilleure défense de l'histoire. On est Non, not de l'histoire, bro. J'ai dit qu'il y avait une des meilleures défenses de la ligue, bro. Let me be. Okay, fact. C'est pas une bonne équipe de foot. Ils nous ont prouvé que c'était pas une bonne équipe de foot. Ils disent qu'il y avait une des meilleures défenses de la ligue, puis ils donnent des 28, 30, 22 points left and right. Non, mais Les Jacks... ils sont encore defense, first in total yards, first in passing yards, rushing, c'est mid-pack, 14e, 10e dans les points. Fait qu'ils sont encore respectables en defense. C'est juste que l'offensive, ça traîne. Oui, mais mon issue, c'est l'offensive. Mon issue, c'est l'offensive. Puis, pour de vrai, I can't believe in Fluco, OK? Je peux pas croire en... Son TD, le premier TD, là, c'est un fluke encore. C'est un fluke, c'est un boss de la défensive, ce gars-là. Man, I can't believe in Fluco. J'aime mieux mettre ma vie dans les mains de Travis Etienne, de Kirk, de Ridley. Puis la défensive de Jacksonville est solide, là. Fait que Joe Flacco va avoir des ghosts en fin de semaine, là. Fait que moi, je joue avec Jacksonville. Nonobstant si mon partenaire joue ou non. Ouais, Kirk est out en passant, Kevin. Je pense qu'il va être out pour un bout de temps. Ben, c'est pas grave. Ridley, là, Travis Etienne. Ingram. Ingram a eu un match de dog, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec à Giants, OK? Ils l'ont échangé, rien contre okay. Chicago versus Detroit. I'ma talk my talk first. Go ahead, man. How about them Bears? The Bears. We on! We got this game! S'il y a une équipe qu'on peut prendre qui sont dans les câbles en ce moment, c'est those damn Lions. Parce que those damn Lions peuvent pas arrêter un goddamn nosebleed. Those damn Lions peuvent pas arrêter un nosebleed. Oui, Montgomery va être fired up. Fine. Oui, ils ont presque perdu une grosse game. Mais la dernière fois qu'ils ont joué contre nous, what happened? They almost won. Damn Bears vont remporter ce match de foot-là. Wow. OK, ben yo, Kevin, si j'étais un fan de Bears, je serais comme toi, puis j'aurais voté pour les Bears, mais je suis pas un fan des Bears, puis je suis rationnel. Par rapport à ce pick-ci, je vais aller avec Detroit Lions. Les Bears, la semaine passée, c'était contre qui qu'ils avaient joué, les Bears? Non, on était Vikings. Dernière, non? OK, c'était off. La semaine avant, c'était les Vikings. Puis c'était pas les members que j'avais vus que contre Detroit. So, cette game-ci, je pense que Detroit va avoir. Actually, Detroit sont aussi en train de se battre pour potentially avoir le number one seed dans le NFC. Potentially. So, c'est un match important, plus important pour eux que pour Chicago Bears. Ils vont venir prêts. Ils ont encore la mémoire fraîche de Thanksgiving weekend. Ça a été un match très serré. Je pense qu'ils vont essayer de rendre ça un peu plus facile. Un match de division qui va être difficile, mais Detroit Lions, c'est une meilleure équipe que Chicago Bears pour cette simple et belle raison-là. Ils vont gagner dimanche. Ouais, je suis du même avis, Kev. Je comprends. Je comprends ton émotion. Taille à ton équipe, mais si on pense rationnellement, backfield, Lions, clear. Receivers, Lions, clear. Carrière, la seule shake-up. Si Justin Fields est sur son meilleur jour, peut-être on peut avoir une discussion, mais jusqu'à temps qu'il le prouve semaine après semaine, mais il faut qu'on ait avec ce qu'on voit avec Jared Goff en ce moment. Tight end, je pense qu'ils vont aller avec Sam Laporta en ce moment. Donc, ils ont juste des meilleurs outils en ce moment. Man. Ils ont des meilleurs outils pour battre les Bears en ce moment. Puis, j'espère que les Bears vont venir au rendez-vous puis qu'ils vont put up a fight puis que Justin Fields va être en mesure d'extend plays puis voir le Justin Fields qu'on a vu à la fin de la saison dernière qu'il court pour des 150 verges sur toutes les teams. I hope to see it, mais les Lions sont une équipe qui en ce moment ils sont pas at the top of the division pour rien, puis je pense que they're gonna stay there, puis on va aller sur la route puis l'emporter à Soldier Field. Somewhere with the Lions. Bon, le prochain match-up là, on va, well, hey, they got the boombox, right? Il marche habillé all black, il y avait les Black Air Force. Cette équipe-là, c'est un vibe, man. I think, hey, cette équipe-là, c'est un vibe, though. It is. The Bullies. Ils sont solides, man.
San Francisco face à Seattle. Ben, guys, moi, vous pouvez déjà mettre ma photo à côté. Vous savez déjà mon pic. Je vais vous laisser prendre votre pic, là. Je vais avec les Niners, là. Je vais avec les Niners. Je pense que la semaine dernière, je savais que le match, je savais pas que le match allait pas être lopsided comme ça. Je pensais que ça allait être un bon match, puis que j'ai pris le recency bias, disons comme quoi. Alors, je pense que Philly, malgré qu'ils ont joué plusieurs matchs dans une courte période de temps, ils vont être à la maison, ils vont être en mesure de gagner le match. I should have known better. I should have known better ici. Les Niners sont arrivés à Philly, le couteau entre les dents. Comme j'ai parlé, 6 séries consécutives de marquer des TD. Ils ont couru la balle aux Eagles en gagnant des chunks, on dirait c'était à coup de 6 verges minimum par course. Kyle Shanahan a varié son play calling en montrant les mêmes images, en donnant des variantes différentes, qui a gardé les Eagles, les linebackers étaient dans un whirlwind, ça plus ce qu'il fait. Play action, ils pressent trop la ligne. T'as George Kittle in the back. Là, ils sont patients. McCaffrey prend son élan avec un U-check qui lead à coup de verge dans ton front. So, c'était juste, je pense qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. La défense, c'était pas encore c'était le temps. Puis je pense que les Niners, là, ils ont eu le respect. Je pense que personne ne les respectait pas dans la NFL, mais là, je pense que tout le monde après cette victoire, on dit OK, oh, Niners are a team to beat. Puis à ce moment, jusqu'à temps que je vois quelqu'un leur donne un match serré ou demande le contraire, parce que pendant le 3-game losing streak, là, je pense qu'on avait toutes des questions de qu'est-ce que cette équipe va faire? How are they going to shake out of this? Mais contre les Seahawks ici, je pense qu'à la maison, devant leurs partisans, qui vont leur donner du love après la grosse victoire qu'ils ont eu la semaine dernière, je pense que les Niners ici l'emportent sur un autre statement win ici pour se distancer encore dans le NFC West at the top. Non, mais c'est 49ers. Je ne veux même pas parler. Je ne veux même pas parler. Minnesota face à Las Vegas. Oh, Jet is back. Jet is back. Alert, alert. Jet is back. Moi, je dis que c'est Vikings. Vikings. Non, mais c'est un sweep, Justin là. Jefferson is back. Sweep. Minnesota Vikings. Justin Jefferson. Two tuds. Yo, Jefferson, ça va pour 2 tuds, 150. C'est parfait, je l'ai dans mon fantasy, puis on rentre dans les playoffs. Come on, baby. 2 tuds, 150. Yo, l'année prochaine, il faut vous rentrer dans le fantasy sans restriction, hein? Let's S'il go. vous plaît. Parce que le fantasy sans restriction est quand même lit. On est rendu à 22 personnes dedans. Hey! Attends, vous faites un Survivor ou un fantasy? C'est un fantasy, bro. Wow, ok, vous avez vraiment, vous jouez avec des gars comme Jalen Hyatt, c'est un receiver one dans une équipe. Yo, on joue dans un autre. Ben yo, mon quarterback, c'est Zach Wilson. Il n'y en a pas d'autre de disponible, bro. 22, yo, ça c'est. Wow! Ok, je suis down. Ça veut dire que ton starting quarterback, wow! Je suis down. c'est Let's top. go. Il y a des gars qui terminent avec des 40 points, là. Ah ouais, il y a des gars qui jouent juste plus. Denver face à Clippers. Chargers, yeah. Ah, Clippers. Oh my God. Fucking Chargers. Denver contre les Chargers, guys, lancez-moi pas de pierre, mais les Broncos vont gagner cette game-là. Ça fait peut-être 5 ou 6 semaines, je vous dis que les Broncos jouent du bon football. Puis je pense que ça a pris la game de Houston aux gens de comprendre que Denver joue du bon football. Parce que it came down to the wire. Puis je sais, Kevin, tu détestes Ross. Je le sais. Mais yo, les gars jouent du bon football. Je peux pas leur enlever ça. Courtland Sutton se marque à chaque fin de semaine, il marque. Ouais, puis des gros Courtland catchs. Sutton, il n'est pas arrêtable. À chaque fin de semaine, là, Jerry Jeudy est intégré. Défensivement, les Broncos jouent du football inspirant. Puis yo, je vais vous dire la vérité, les Chargers, je peux plus insister. Guys, cette semaine, j'aurais dû vous l'envoyer à vous aussi, mais ils ont dit comme quoi il va y avoir du changement dans le backfield des Chargers, voulant dire que ça se peut que Austin Eckler soit plus running back 1 de l'équipe. Est-ce que ça fait du sens pour vous, guys? Ça fait 0 sens pour moi, fiasco. Ça fait comme une équipe comme ça, comment tu veux que je te donne ma confiance? Je peux pas. Sortez-moi ce coach-là de là. Sortez-le-moi. Sortez du temps aussi longtemps que Staley est là-bas. Les Chargers vont juste être une équipe élégante. Ils ont un beau roster. Ils sont juste élégants, mais ils sont toujours poches. Fait qu'ils jouent avec les Broncos. Celle-là, je joue avec les Chargers. Ouais, because at home. T'es un malade. Moi, je suis un peu le gars comme ça, que je donne l'espoir aux équipes que tout le monde badmouth. Personne ne doit une chance. Tout le monde vend la peau de l'eau, ça va en avoir tué. Puis je pense que des gars de win last week, c'était abrupt, comme j'ai mentionné plus tôt dans le pod, mais
de back home ici. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de. Je sais pas s'ils vont être plus agressifs. Kellen Moore va devoir sortir ces jeux qu'il cachait pour les playoffs, qu'il pensait avoir. Tu sors tout ça. Il faut que tu donnes un spectacle aux gens de LA. Il faut, là, Austin Eckler, là, oublie-moi ça de changer ton backfield. Tu le regardes là-dedans, mais je regarde son stat line, son game log de l'année, c'est très décevant. Puis cette semaine, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un post sur Bleacher Report Gridiron qui disait c'est quoi ton plus gros regret au niveau du fantasy. Puis plusieurs gens que avant la saison, tu penses que Austin Eckler va être un RB top 5 là, dans la ligue, puis c'est juste décevant cette année. Puis c'est pas comme s'il n'y a pas de carries. Là. Je vois ici 14 pour 47, 19 pour 57. Comme il n'y a pas l'endroit. Il n'y a pas d'O-line. Step up, mais. Il n'y a pas d'O-line. C'est ça, mais find ways to get him the box. Asseoir la ligne là comme receveur, donner des screen pass, give him the ball. C'est un bon joueur, il a prouvé year in, year out. Puis Justin Herbert, you just need to do a bit more, big guy. Là, comme you're paid, tout le monde t'est vu comme un des top elite young quarterbacks. Puis c'est le temps, là, comme ton équipe, il n'y a rien qui se passe cette année. Puis ton coach, il risque de perdre son emploi à la fin de la saison. Mais il faut que tu fasses en mesure de juste mettre un produit potable sur le terrain. Il y a NFL ici, puis je pense que t'as les weapons. Donne la balle à Keenan Allen, donne la balle à ton porteur de ballon. Si t'as rien, juste run. T'es un gros bonhomme, tu peux courir, t'es athlétique, juste protège-toi. Puis ici, juste pour cette raison, moi, je prends les Chargers at home ici, qui l'emportent un peu upset win contre Denver, qui était hot, qu'ils ont perdu la semaine dernière, mais qui sont quand même en mesure de compete. So, Chargers at home. Yo, c'est LA, right? Ross va jouer devant les amis de Ciara. That boy is losing that game. That boy is losing that game, brother. Ce gars-là est about to go off devant les amis de Ciara, bro, OK? Parce qu'on sait tous que Ross veut faire de la télé plus tard. Là. Tu vois comment il parle quand il est placé. That boy about to go off. J'ai pris les Denver Broncos parce que, bon, oui, c'est un facteur-là que, je vous dis, c'est un facteur X, mais I believe in it. Mais aussi, la défensive des Broncos, à un moment donné, elle est indéniable. La défensive des Broncos, c'est autre chose. Là. Il faut leur donner un peu de flop et un peu de respect. Fait que je vais avec... puis pour vrai, Sutton, man, toutes ces catchs, ces TD, ces contested, bing, bang, bang, bro. This dude is a monster. Fait que, on va avec eux. Yo, grosse game. Buffalo, KC. Yes, sir. Guys, lapidez-moi pas. Ça va être la première fois que je dois faire ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais contre Pat Mahomes, bro. Comme les Chiefs, bro. Comme les Chiefs ne sont pas les Chiefs que j'ai connus dans les dernières années. Il manque quelque chose. Travis, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais Travis Kelce est plus autant impliqué qu'il était. Travis Kelce est triste. Il est triste. Yo, les Chiefs, maintenant, offensivement, passent strictement par Isaiah Pacheco. Ouais. Il attrape la balle et il court la balle. Sinon, c'est stagnant. Yo, c'est frustrant de voir les Chiefs jouer du football comme ça offensivement parce que, yo, obviously, tu sais, Pat Mahomes, oui, c'est le meilleur carrière de la NFL, mais à Mané, you could only do so much, bro. C'est comme quand tu lances la balle à Sky Moore, puis yo, Sky Moore, il est nowhere to be found. Marquise Valdez-Scantling, c'est ton most reliable receiver. Ça devient inquiétant, là, tu comprends? Puis les Bills, veut pas. La raison pourquoi je les pique cette semaine, c'est que live, c'est do or die pour eux. Ils ont besoin de se trouver un spot dans le wildcard. La course s'intensifie. Je pense que les équipes du milieu de peloton sont toutes à une défaite de each other. Il faut que tu gagnes des games dans ton conference. Pas juste dans ta division, mais dans ton conference pour avoir des tiebreakers. So, ils sont obligés de gagner cette game-là. Puis s'ils perdent pas cette game-là, la saison des Bills peut finir. Là. So, c'est pour ça que je prends les Bills cette semaine. J'aime ton analyse. Je vais avec les Chiefs. Ouais, c'est que je pense que Pat Mahomes a brisé le cœur de Josh Allen une couple de fois dans le passé. I think he does it again. Puis là, ils disent, ah shit, là, il m'a enlevé tous mes espoirs de playoffs. Ça se passera pas pour nous cette année. Let's pack it in, guys, and just finish the season on a cruise. Je pense que les Chiefs, je sais que tu as mentionné comme quoi que les weapons, c'est difficile. Il n'y en a pas. Patrick Mahomes, il compte beaucoup sur Pacheco. Puis Kelce est beaucoup moins impliqué qu'il est à la base. Mais je pense que he finds a way, man. At Arrowhead, devant ses partisans, Andy Reid, he's going to cook up a plan. Pat Mahomes va juste faire ce qu'il fait, contrôler le ballon. La défense, c'est mettre juste si c'est pas justement toujours des TD comme par exemple les Niners ont fait contre les Eagles la semaine dernière. Juste assure-toi de mettre ton équipe en bonne position de terrain. T'as un botteur qui peut, à partir que t'es au logo presque à la rentrée,
Donc, je pense que ça va peut-être pas être le prettiest game, mais je pense qu'ici, les Chiefs find a way to get it done at home. Puis, ici, je pense que même Pacheco je vois ici, Matt Nagy is preparing to play without Pacheco. So, il risque de jouer avec Clyde Edwards-Helaire et un backup. Donc là, ça risque de plus compliqué, mais I'm sticking with 15. I'm sticking with 15. Pat Mahomes finds a way to get it done. Et les Chiefs win at home. Moi, je vais avec les Chiefs. J'y vais avec les Chiefs. Est-ce que tu crois plus en Pat Mahomes qui a le couteau entre les dents suite à une grosse défaite, à une humiliation, ou en Josh Allen qui va vouloir forcer le jeu parce que, oh my God, j'ai joué contre les Chiefs qui m'ont battu en 30 secondes. I feel some type of way. Boo. Oh, mon number one receiver me déteste. Boo. I can't protect the ball for my life. Boo. Nah, man. Fuck them Bills. Fuck them Bills. C'est une bande de wannabe les Bills. Bande de wannabe les Bills. We're going with Chiefs. Chiefs all day. Philly contre Dallas. Damn, j'ai été harsh avec les Bills, I'm my bad. Game of the week ou quoi? Game of the Week, certainement. Game of the Week, c'est le match le plus important de leur saison aux deux équipes. Eagles versus. OK, je prends les Cowboys. Oh, you went. At home. Ouais, je prends les Cowboys, puis je t'explique pourquoi je prends les Cowboys. C'est parce que j'ai besoin que les Cowboys gagnent. C'est pas juste. I need them to win parce que je veux le number one seed en tant que Niners fan. Mais tu l'as no matter what, non? Ah, à cause des défaites, non? Non, tu vois, c'est ça le problème. J'ai besoin que les Eagles aient 3 défaites, puis je pense que c'est leur meilleure chance d'avoir 3 défaites. Également, si je me mets mis à part mon fandom pour les Niners, Jalen Hurts, s'il n'utilise pas ses jambes dans cette game, les Eagles ne gagneront pas cette game. Jalen Hurts, un QB qui est bon dans ce qu'il fait, puis ce qu'il fait, c'est courir la balle et la lancer. C'est pas un pocket quarterback, c'est pas un QB qui reste dans la pocket puis qui dice up des équipes. C'est une équipe qui frustre ses équipes parce que s'il n'y a pas ce qu'il aime par la passe, il va courir la balle. Il va courir la balle de façon désignée par son coordinator, puis il va créer. Il a manqué de ça contre les 49ers. Je sais pas si c'est notre game plan qui l'a confus. La blessure à la jambe. Je sais pas, c'est ça. Je sais pas si c'est sa blessure à la jambe, mais si Jalen Hurts ne peut pas utiliser ses jambes, il n'est pas aussi effectif, puis les Eagles ne sont pas aussi dangereux qu'ils sont sous. Dak Prescott, bro, il joue du bon football, bro. Je suis un hater de Dak Prescott, je veux dire la vérité, guys. Je suis un des biggest haters de Dak Prescott. Mais pas le biggest, mais je croyais pas en Dak Prescott. Mais cette année, il monte un feu que j'avais pas vu en lui depuis l'année moi ce qui s'avait blessé à la jambe. Ouais, soit MVP year. C'est un MVP year, exactement. Fait que c'est la première fois que je vois ce type of Dak Prescott form. Puis CD Lamb, lui aussi, c'est un autre receveur. Bon, dans la NFL, il y a vraiment beaucoup de bons receveurs. Puis CD Lamb fait partie de cette gamme-là. Il joue du football incroyable en ce moment. Les gars sont at home, puis ils savent à quel point ce match-là est important. Les deux équipes ont pris bâton par les 49ers. Fait que pour moi, c'est difficile de savoir quelle est plus poche que les meilleurs. T'es con. Mais je prends les Cowboys parce que j'ai besoin que les Cowboys gagnent aussi pour moi-même. Fait que je vais voter pour eux cette fin de semaine. Dallas Cowboys. Go ahead. Je vais avec les Eagles. Je vais avec les Eagles. Comment off an embarrassing loss. Je pense qu'avant le match la semaine dernière, tout le monde était comme Eagles is the number one team. Là, évidemment, les Niners ont exposé toutes leurs failles. Puis là, je pense que vous avez entendu le segment que Nick Bosa a dit qu'on a mis le blueprint sur tape. J'espère que les Cowboys vont analyser le tout. Mais je pense qu'ici, les Eagles, ils vont bite down, revenir avec le couteau entre les dents, la haine. Ils étaient à la maison, se sont fait humilier. Puis là, je pense qu'ils vont aller sur la route à Dallas dans un divisional match-up. Puis ils vont devoir l'emporter ici sur la route. Donc je pense qu'ici, on va voir le meilleur côté des Eagles. Puis on peut voir l'équipe qu'on a vue dans les 9-10 premières semaines de la saison. Est-ce qu'ils sont dominants? Non, mais Ils trouvent une façon de gagner le match. ils sont pas dominants. Ils sont pas dominants, les Eagles. Comme ils sont capables de find a way to win, mais ça n'enlève pas leurs problèmes défensivement. Ils sont extrêmement nuls. Ouais, je sais, mais C'est une équipe extrêmement nulle défensivement. Ils rankent dernier en third down conversion. Ils sont comme 24e par la passe, puis ils sont comme 28e points allowed. Comme ils sont extrêmement nuls défensivement. Je pense que Shaq Leonard va jouer cette semaine. Ça se peut. Je pense que oui. Mais j'espère parce que ils n'arrêtent pas tous leurs problèmes. Ouais, je sais, mais comme je te dis,
good teams find ways to win ici. It's a big game, a lot at stake. Puis je pense qu'ici, they gotta find a way to get it done. Puis je pense que Jalen Hurts, là, on a tout le temps dit que c'était un poise. Il y avait vraiment du calme. Il est unshakable dans toutes les situations. Il a entendu tout ce qui s'est dit. Je pense qu'il a fait du traitement sur genou overtime cette semaine pour se donner la meilleure chance d'être là. Puis je pense que là, ils vont juste devoir courir le ballon un peu plus. Ils ont une grosse O-line, ils ont des bons porteurs. Just run the ball. Ils ont quitté ça rapidement. Puis ils ont essayé de trop lever le ballon contre les Niners. Puis ça a été difficile. C'est pas leur identité. Joue avec ce que t'es bon de faire. Donc je pense qu'ici, they're gonna go back to the basics. So je take les Eagles on the road ici dans un gros match à Dallas. How about them Cowboys? How about them Cowboys? They about to howdy. Bang-a-lang-a-lang-a-lang-a-lang-a-lang. Bang-a-lang-a-lang. Howdy. How about them Cowboys? I hate those motherfuckers, but how about... Yo, les Cowboys sont for real, man. Les Cowboys sont for real. We got... Hey, les Cowboys sont for real, man. C'est pour ça que je vais avec les Cowboys. CeeDee Lamb, about to cook. Comment il implique 20, j'aime parce qu'ils ont de la misère à courir straight up avec lui, mais ils réussissent à mettre le ballon dans ses mains. Dak Prescott à la maison. Il est chaud. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui donne avant le match. Je sais pas s'il lui donne... Hey. Bat and body work? I don't know what's going on in that. Vu que c'est à Dallas, je suis obligé de prendre Dallas. Puis la défensive de Dallas va être prête à venir jouer. Ils vont go after Jalen Hurts puis son bad leg parce qu'ils savent que s'ils sortent for real, ils ont une vraie chance de sortir du NFC. So, je vais avec les Cowboys. Ben, yo, les deux prochains Green Bay, Green Bay, New York Giants. I love my Giants, but I gotta go with Green Bay, man. J'ai parlé comme quoi l'équipe est hot depuis quelques temps, puis Jordan Love il continue à montrer comme quoi he's gonna be a good quarterback for them in the future. So Packers ici sur la route Monday Night Football. 2 games en plus. Ouais. Tommy DeVito, fellas. Tommy DeVito football. Mais non, je niaise. Yo, bro. OK, qu'est-ce que tu sais pas, là? C'est que j'étais en train de mettre dans le groupe l'affiche, parce que les deux prochains match-ups, je présume qu'on va avoir les mêmes, right? Oui. Puis, quand t'as dit demi de vidéo, je suis comme, bro, faut que je recommence le bail for real. Mais non, mais c'est Go Pack Go. With my Lil Wayne voice. Go Pack Go. J'ai les Green Bay Packers parce que c'est dans la même division que moi, mais demi de Vito, là. À pas manger les... You got the... Bro. Il va se faire hitting them out par la défensive de Green Bay. Puis après ça, il n'y aura pas de ça va être du ouch. Tennessee face à Miami. Miami Dolphins. Sweep là. Tyreek Hill va avoir un autre 200 verges. 200 verges, 3 tuds. Wow. 200 verges, 3 tuds. I'm gonna put my bet now. Ouais, Kevin, n'oublie pas de nous envoyer, ton billet de game raisonnable cette fin de semaine. J'essaie de faire de l'argent aussi. Yo, I made money last week though. Même last night, j'ai fait avec, j'avais quelques bails crazy last night. Là. J'avais un parlay. Attends, le parlay est où? J'avais Zappy, une interception. Trubisky, une interception. Trubisky, one pass TD. Zappy, one pass TD. 65 pour 500. Wow. Quand même. Gotta believe in those picks, man. Gotta believe in those picks, man. Moi, je suis un partenaire picks. Non, j'avais quelques parlays intéressants. Là. Puis, c'est con, mais tu sais, les shots on goal, là. Ouais. J'ai mis Cofield, Kempe, Dubois, Byfield, Moore, 2 shots on goal, 50 pour 127, c'est rentré. Des 2 shots on goal, ça rentre tout le temps. C'est le 3e qui est un problème. Mais le 2 shots, ça rentre tout le temps, bro. Tu vois, c'est Kevin Raphaël c'est notre pronostiqueur. Faut que j'aille au centre belle avec Kevin Raphaël, c'est ça que je dois faire. Mais yo, guys, belle, hein? guys, on fait un hey, I got us. Say nothing more. I got us. Boys, Dogs of the Week.
My dog of the week, I gotta Tout le go. 49ers squad. Mets le logo des 49ers pour moi pour Dog of the Week. Parce que what they did. Ou Kevin, si tu peux faire ça pour moi, tu peux mettre le segment des gars qui rentrent en black. Black. Dogs of the Week, the man in black. Debo Samuel, bro. Come on. Moi, c'est Tyreek Hill, man. Tyreek Hill, en un quart et demi, réussi à faire 150 verges de TD. Je pense que Jack Del Rio, it cost him his job. I don't know what he's trying to do. If he tried to do something else que les autres DC n'ont pas osé de mettre un gars one-on-one contre Tyreek. Il flippe des games à lui seul. Puis je pense que il devrait sérieusement être en considération pour le MVP Award d'ici la fin de la saison. Je sais que c'est un award qui est... La vérité, c'est que c'est le most valuable player de la NFL. C'est juste, c'est pas un carrière, puis c'est C'est wack. Non, mais ils vont lui donner. Ils vont donner le MVP. Ils doivent lui donner. S'il touche le 2000, là, je pense que c'est inévitable. Puis c'est comme, comment tu veux pas lui donner, tu sais, mais je pense qu'il doit juste terminer. Mais... Parce que moi, la façon que je vois ça, par rapport au prix du MVP, c'est si on a tellement de débats par rapport à quel quarterback devrait le gagner, ça veut dire qu'il n'y a pas un quarterback qui est clear winner. Exact. Ça veut dire qu'il y a une autre position, qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire tout ce dommage-là, tu comprends? S'il y a un clear winner, on est comme, OK, bro, il y a 50 passes de checker sur à ce gars-là. Tu comprends? Mais cette année, on n'a pas ça dans le quarterback playing, là. So, Tyreek Hill, pour de vrai, ce qu'il fait, légendaire. Pour moi, c'est l'MVP de la NFL. Moi, j'y vais avec... juste parce que je vais pas prendre un gars des 49ers. Là. J'y vais avec Browning. Non, je vais prendre Debo. Debo, c'est mon dog of the week. Man, le patinet est arrivé avec des Air Force One black, man. J'ai dit, OK. Puis après ça, j'ai fait, shit. So I'm going with Debo. Going with the Niners. Boys, again, great week. Great talk. Puis j'ai hâte qu'on discute des prochaines étapes là, Bien sûr, bro. mis dans le groupe. C'est des bonnes nouvelles. J'attends juste qu'on signe les papiers. Mais c'est des très bonnes nouvelles. Puis on va pouvoir faire plus de choses, disons. So pretty pumped about what's coming in the upcoming weeks, upcoming months. En fait, pour 2024 au complet, je pense. So let's have some fun. Parfait. Let's go. Boys, be safe.